ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Donc voilà, donc déjà je récompense le frère, et voilà, il me dit, le frère Malik, moi, donc en son nom, Malik, il me dit, moi, voilà, après les dires de Shir, bah écoute, je te conseille, je t'encourage en tout cas à continuer ta darwa et à tes cours et qu'Allah te préserve, etc., etc. Et là, je lui ai demandé, bah alors, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, je voulais en savoir plus, et puis je voulais vous dire, pour ceux qui n'ont pas entendu ce qu'il a dit, est-ce que moi je réponds à cela? Énorme. Donc à la suite de ça, Malik me rapporte les propos de Shir, et Shir a dit, dans le sens de ses propos, qu'il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Ça fait plaisir tout d'abord. Bien sûr, c'est réciproque, et il le sait. Là, j'ai parlé en fonction de cela. J'ai cru. Mais après écoute et méditation de l'audio de l'honorable Cheikh Chalabi, hafidahullah ta'ala, il s'avère que c'est un dénigrement de ma personne clair au final. Il a incité les fatanes à me souiller et à continuer leur réfutation. Et ceci a été fait indirectement. Inconsciemment, Allahu a'lam. En tout cas, je pense indirectement. Il ne l'a pas dit directement. Maintenant, est-ce que c'était conscient de sa part? Wallahu ta'ala a'lam. C'est point 1. Les gens qui ont écouté, de toute façon, ils savent très bien ce que je prêche. D'accord? Et puis, bien sûr, je vais continuer. Et concernant quelque chose, une ambiguïté peut-être que les gens auraient, à savoir, j'avais dit, si Cheikh Chalabi dit ceci, cela, en gros, j'arrêterai. J'ai dit, si Cheikh Chalabi dit que je prêche le faux. J'avais dit, si dans cet audio, Cheikh Chalabi dit que je mens, dans un certain audio, et que je suis un menteur et que je raconte n'importe quoi, alors j'arrête. Je ferme tout. C'est pas ce qu'il a dit. Il m'encourage. Il dit juste, mon fils, attention au cours, c'est risqué. J'ai dit, mon père, t'inquiète pas. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, je sais ce que je fais, j'ai les compétences, j'en suis sûr. Sans orgueil et sans ostentation. Je sais ce que je fais. Ah ouais. Premièrement, avant tout d'abord, il dit ceci. Donc Zerma, son intervention était une occasion en or pour que j'arrête les cours. C'est ce qu'il a dit. Hein, je vais parler sur lui, c'est une occasion en or pour qu'il arrête les cours. Je réponds à cela. Depuis quand, cher père, mon cher Chalabi, depuis quand on souhaite qu'un prêcheur au tawhid qui prêche avec ilm, depuis quand on lui souhaite d'arrêter son frère? Qui souhaite cela à part les chariatines? Qu'Allah te pardonne, cher. C'est une phrase très grave. Une occasion en or. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم. Hein? Pourtant, par exemple, moi, il m'interdit presque de faire des questions-réponses. Alors qu'à l'époque, on l'accusait de faire des questions-réponses, il avait répondu avec un argument que je réutilise aujourd'hui. Mais ça, c'était valable que pour chercher la vie. Et qu'il a des arguments et que pour lui. Moi, j'ai pas le droit de les utiliser. Donc moi, non, visiblement, je n'ai pas le droit d'utiliser les arguments. Zerma, lui, il a le droit de répondre aux questions. Donc, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أما بعد فقد بلغني عن أحدهم أن بعضهم قد نشر على صفحات النت أني تكلمت في أخي الشيخ محمد جلبي حفظه الله ورعاه أني لا أجدد له تزكية، فهذا الكلام لم يصدر مني. وأخي محمد، وأنا هذه أقولها وأكررها دائما وأبدا، من قدماء إخواننا الذين عرفناهم على هذا المنهج وعلى الجادة، وله دعوة وجهد سابقا وحتى هذه الأيام، ونحسبه على خير من خيرة إخواننا الدعاة السلفيين. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياه لما يحبه ويرضاه، وأن ينفع به إخواننا جميعا سواء في الجزائر أو خارج الجزائر، وله جهد يشكر عليه، وأسأل الله عز وجل أن يثقل به موازينه يوم القيامة مع إخواننا في سواء من المغتربين أو من معتنقي الإسلام من الفرنسيين، لأنه يجيد لغتهم وهو